Mama d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamelle, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer toutes les histoires de mères à la fois singulières et universelles, explorer les mystères qui entourent la naissance des origines à aujourd'hui, se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Voilà l'essence de Mamelle. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de mamans venues des quatre coins du monde qui te transmettront leur histoire de femme et de mère, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité. Mamelle se veut être un podcast qui renoue avec notre instinct primaire, primitif, animal, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui y est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Mamelle, c'est aussi une boutique artisanale où vous pouvez retrouver mes propres créations, des bougies de grossesse, des cartes d'affirmation positive, des coffrets de grossesse ou de naissance, mais aussi un coffret sur le deuil périnatal. Vous pouvez les découvrir en allant sur mon site internet mamelle.fr. Mais ma mission première est de te proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment, et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, c'est Marie-Pierre que je reçois dans mon espace. Marie-Pierre est médecin généraliste, acupunctrice et homéopathe. Elle vient ici vous parler du cheminement qu'elle a eu pour porter, mener à bien son accouchement dans l'extase comme elle le nomme. Un épisode dédié à la jeunesse de sa transformation personnelle et professionnelle, en lien avec cette reconnexion au corps et à l'âme que permet l'accouchement. Marie-Pierre est l'auteure du livre Tu accoucheras dans l'extase, dont elle vous parlera aussi dans cet épisode. Je vous laisse découvrir son témoignage sans plus tarder. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Marion. Je suis ravie de t'avoir à mon micro aujourd'hui. C'est une rencontre inopinée, en tout cas entre nous, puisque c'est toi qui m'as abordé, qui m'as approché pour me remettre, en tout cas, ta dernière œuvre, Tu accoucheras dans l'extase, un magnifique livre dans lequel tu livres ton témoignage, un témoignage intime de la femme médecin que tu es, et qui a mis au monde justement son enfant dans l'extase, comme tu le décris si bien à travers ce titre. Et tout de suite, j'avoue que le titre, en tout cas, m'a happée et je ne pouvais pas passer à côté. Tu m'as envoyé ce livre, je l'ai dévoré en une après-midi. Et voilà, en tout cas, c'était essentiel pour moi de t'avoir au micro aujourd'hui pour que tu puisses nous parler un peu de la genèse de ce récit de naissance que tu déposes dans ce livre. Et puis surtout, sur ce qui l'entoure aussi, ce que les messages que tu fais passer à travers et aussi à travers toi, ta propre médecine. On aura l'occasion aussi, d'en discuter, parce que c'est vraiment un véritable livre qui regorge de beaucoup de pépites au-delà de ton récit de naissance et beaucoup de ressources pour les mamans qui le liront et les professionnels aussi. Donc voilà, je suis vraiment ravie en tout cas de t'avoir pour pouvoir en parler aujourd'hui et donner envie, aux personnes qui vont nous écouter de pouvoir le lire. Et dans un premier temps, bah, écoute, je vais te laisser te présenter brièvement avant de rentrer dans le cœur du sujet. Eh ben, écoute, merci à toi aussi. En effet, c'est vrai que, quand j'ai découvert, ta page, Instagram et l'univers, que tu voulais porter, il me semblait, évident que, j'avais une place aussi, dans cet univers et c'est pour ça que ça m'a fait vraiment très plaisir de t'adresser le livre, pour que l'on puisse, partager ensemble, Ouais, le message positif, de mon expérience. ouais. Alors pour me présenter, eh bien, je suis médecin généraliste, acupunctrice, homéopathe et maman. Voilà. Voilà, pour, le 1er résumé et puis du coup, auteure aussi également maintenant, de l'ouvrage donc Tu accoucheras dans l'extase dans lequel, je retranscris en fait, le récit de mon accouchement. Alors un petit peu avant, j'explique qui je suis, quelles ont été, les étapes qui m'ont amenée,
à vivre, ce merveilleux, accouchement, Mmh. quelle a été ma préparation, ou mes préparations, à la grossesse, heu, pour qu'on comprenne un peu l'univers et ce qui s'est tramé, qui m'a amenée, à l'accouchement, physiologique et de savoir qu'un accouchement, pouvait être, vécu sans douleur et ou avec plaisir, voire, dans l'extase, l'orgasme et même, cela en structure et en maternité. Mmh. D'avoir ce message positif qui apportait, un lien, dans et la physiologie et la maternité. C'est ça qui est très fort effectivement dans les différents messages que tu véhicules. Alors peut-être sans rentrer dans le détail du livre, puisque l'objet de cet épisode est vraiment de donner aussi envie, aux personnes qui nous écoutent d'aller le lire. Mais, Mmh. peut-être nous décrire justement, ben, comment tu as toi vécu, ta grossesse? D'ailleurs si elle est arrivée d'une manière inopinée ou pas. Et puis, peut-être nous dire dès à présent, les différents accompagnements que tu as eus peut-être en parallèle, du, parcours, si je puis dire, entre guillemets, «médical», lambda de la grossesse? Mmh. Bon, il faut comprendre que quand je suis devenue enceinte, j'étais donc déjà médecin généraliste, et acupunctrice et j'avais eu la chance de faire mon mémoire, enfin la chance, j'avais demandé au docteur Daniel Flomenbaum qui est gynécologue, acupunctrice qui avait écrit le livre «Femme désirée, femme désirante». Je Ouais, lui avais demandé si elle acceptait d'être ma directrice de mémoire d'acupuncture. Et donc, c'est avec une grande joie que, j'ai pu, rendre le mémoire avec elle et on avait choisi comme thématique, la gynécologie et les méridiens extraordinaires en acupuncture. Il faut savoir que ces méridiens-là correspondent vraiment à ceux qui apparaissent au moment de la conception et qui sont extrêmement puissants lors de la sexualité et évidemment en toute puissance, au moment de l'accouchement. Donc ouais, j'avais, toute cette notion, énergétique, taoïste, de enfin qui a lieu, évidemment dans les plusieurs phases de la femme, hein, puisqu'on était sur, de la gynécologie, donc que ouais. ce soit, la puberté, les cycles menstruels, la ménopause, mais bien évidemment la naissance. Donc j'avais déjà, cette vision-là, concernant, la grossesse et l'accouchement. J'avais également, j'en parle parce que même si ce travail-là a été fait en amont de ma grossesse, mais pour moi, il a été primordial pour vivre cette grossesse de Ouais. cette manière-là Mmh. et mon accouchement, également. J'avais également fait un travail en psychothérapie, beaucoup sur le féminin et à l'aide du docteur Daniel Flomenbaum également, elle m'avait mis en contact avec une personne qui travaillait sur l'arbre généalogique et les différentes pathologies qu'on pouvait retrouver. Et on s'était attelé aussi à regarder toute cette histoire du féminin dans ma lignée, à savoir sur les accouchements traumatiques et ou les pathologies en lien avec la gynécologie. Donc, Mmh. ce travail-là avait été fait en amont. Si bien que, c'est vrai que je suis rentrée, dans la maternité avec une conscience, particulière, du corps et de l'accueil, de mon bébé. Mmh. Quand j'ai appris que j'étais enceinte à l'époque, je travaillais au Portugal et j'ai décidé d'arrêter mon activité. Je suis rentrée en France car le père de mon enfant, habitait à Paris et j'ai donc décidé de ne pas, de ne pas travailler parce qu'il fallait que je fasse des remplacements en médecine générale et Ouais. énergétiquement et physiquement, je ne souhaitais pas rentrer dans un stress, en fait, pour vivre, cette grossesse qui m'importait et garder le privilège de la beauté, de l'accueil, de la vie, Ouais. dans dans une certaine protection, en fait, C'est ça. Mmh. Hem,
Ensuite, donc comme préparation, bon alors évidemment, bah, l'acupuncture, hein. Bah oui. Mmh. Oui, oui, bah, ça On sent que tu es évidemment tous bercée les beaucoup par mois. la médecine chinoise en tout cas. Elle t'a beaucoup bercée en Alors tout cas. moi de formation, je suis vraiment acupunctrice puisque, à la faculté de médecine, on a la possibilité de faire le diplôme interuniversitaire, d'acupuncture, mais D'accord. je ne suis pas en soi, médecin chinois. C'est-à-dire que dans la D'accord. médecine chinoise, il y a tout ce qui est, pharmacopée, Oui. ou autre, et donc ça, moi, je n'ai pas le diplôme pour ça, D'accord. mais bien sûr, l'acupuncture est une des branches, de la médecine chinoise. Ouais, ouais, donc de toute façon, tout l'aspect, taoïste, C'est ça. est complètement inclus dedans. Ouais, ouais, forcément. Hem Et on a choisi avec le père de mon fils de faire de l'aptonomie Mmh mh. également, parce que on avait un couple d'amis qui en avait fait et qui avaient trouvé ça extraordinaire en fait, pour entrer en lien avec le bébé, pour donner la place au père aussi, Ouais. au cours de la grossesse. Et c'est vrai que c'était des moments extraordinaires et très privilégiés d'avoir, la possibilité de vraiment rentrer dans cette connexion de la triade, parents-enfants, et puis de se préparer, aux diverses, positions pour, l'accouchement. Hem et donc ensuite en postpartum évidemment, les positions d'allaitement, comment tenir son bébé, c'est vraiment une pratique que j'ai trouvée, super intéressante, dans l'accompagnement. Mmh. Également, ah oui, une préparation que j'ai adorée, alors que j'ai découvert de manière, fortuite en m'inscrivant à la maternité, c'était le chant prénatal en fait, Ouais. des cours y étaient proposés, et donc à la base, moi, j'avais déjà fait des cours de chant, mais de manière personnelle, en fait, donc je trouvais ça plutôt amusant d'en pratiquer. Et en fait, ça a été un outil extrêmement puissant. J'appréciais également, en fait, d'être, aussi entourée, avec d'autres femmes enceintes ou des mères qui avaient déjà, eu des bébés et qui venaient en postnatal avec leur enfant, soit nous raconter, le témoignage de leur accouchement, ou pour simplement amener un éveil musical au bébé, Mmh. ou être aussi dans cette bulle, en fait, de sororité qui peut être, régénérante, dans ces Totalement. moments Mmh. particuliers. Moi, j'avais pas d'amis enceintes avec moi, à cette époque de ma vie, donc c'était un moment qui m'était cher, et de même les outils que j'ai appris et que tout le monde peut mettre en place, gratuitement et facilement, parce que finalement le corps est notre instrument, grâce, au chant prénatal, m'ont extrêmement aidée, à savoir, les sons graves, ne pas partir dans des sons aigus, relâcher la mâchoire, enfin voilà, d'avoir cet entraînement, Ouais. d'eux-mêmes Mmh. avec des positions, qui peuvent être antalgiques, ont été des outils, super intéressants. Ouais. Et justement que tu proposes aussi peut-être en consultation quand tu as des femmes enceintes justement qui viennent te voir? Ah oui, je les en informe toujours, d'autant que, bon alors pour l'autonomie, c'est vrai que, faut trouver la sage-femme, C'est vrai. Mmh. qui le pratique, ou la psychothérapeute, enfin le professionnel, Ouais. le ou la professionnelle de santé, qui est bien formé, près de chez soi, qui pratique, et donc ça, c'est pas toujours évident. Le chant prénatal, l'avantage, c'est que, aujourd'hui, enfin, depuis le Covid, ça a permis de quand même développer des cours en Totalement. visio. Alors bon, moi, C'est vrai. je reste j'adore le présentiel, mais bon, ça peut toujours dépanner quand on habite loin ou de manière isolée, ou que pour une raison, X ou Y, on ne puisse pas se déplacer facilement. Donc ça permet quand même de pouvoir, s'entraîner, et puis, d'y avoir accès. Une autre chose aussi qui peut être intéressante, une autre pratique, c'est l'ostéopathie, Oui. heu,
que pour accompagner également, les modifications, physiques ou quand il y a certains blocages du bassin, je trouve que c'est très, pertinent de pouvoir, y avoir accès également, au cours de la grossesse ou pour préparer l'accouchement. C'est vrai que là, pour le coup, c'est une palette d'outils effectivement qui est intéressante à proposer, à toutes les mamans qui sont enceintes et puis ensuite elles se dirigent effectivement vers ce vers quoi en tout cas elles vibrent aussi et ce qui résonne en elles. Mais, je trouve ça vraiment très intéressant et tu le décris aussi parfaitement beaucoup plus en détail aussi, dans le livre. Alors peut-être nous dire aussi à partir de quel moment tu as décidé, d'écrire ce livre? Est-ce que c'était au cours de ta grossesse ou c'est venu bien longtemps, après cet accouchement, tout ça, ou tu avais déjà l'envie d'écrire à ce moment-là? Alors non, c'était pas du tout, pendant la grossesse parce que je ne savais absolument pas que j'accoucherais comme ça. Mmh. Je savais que c'était possible et j'ai tout mis en place pour le vivre, Mmh. mais il reste toujours une part de mystère, Ouais, au cours de l'accouchement, qu'on ne peut contrôler et en fait, je c'est après l'avoir vécu où il y a eu cet appel, mais qui était vraiment au-delà de moi, en fait, de me dire: «Mais c'est incroyable d'avoir réussi à le vivre et d'avoir envie de le partager, pour qu'on puisse se dire que oui, c'est possible de le vivre, en fait». ouais, C'était vraiment un appel pour les autres femmes, mais pour les autres hommes aussi, ouais. pour les futurs parents, en fait, de se dire: «On a ça en nous, en fait, et on peut le vivre». Et je trouvais ça, génial, que finalement tout ce que j'avais étudié et vu en amont, était réel et concret et c'était vraiment un appel qui était au-delà de moi donc je l'ai écrit, très vite, après l'accouchement. Aussi parce qu'encore, baignée dans la Ouais. sensation et puis, de toute façon je savais que, au minimum, ce serait un souvenir, pour, moi et mon enfant, en Mmh. fait. Ensuite, j'ai mis, comme on s'est séparés avec le père de mon bébé quand il avait 1 an et demi. Moi, je venais d'arriver en France, donc là, il fallait que je crée une patientèle en France et que j'élève mon enfant. Donc, ben, l'urgence n'était plus d'éditer le livre. Donc, même s'il était écrit, en fait, eh bien, voilà, la priorité, c'était d'abord C'était mon pas enfant. oui. Mmh. Ouais, voilà et en fait, c'est en 2019 quand il y a eu, des reportages, sur France Inter, notamment avec Ovidie, sur, Ouais, les violences obstétricales, ouais. sur Arte également. En les visionnant et en les écoutant, je me suis dit: «Mais en fait, j'ai une réponse à ça». Et c'est ce qui m'a remotivée en fait à reprendre le livre et à l'envoyer à des éditeurs et en 2020 donc des éditeurs ont trouvé intéressant le le livre et mon témoignage et Ouais. donc le livre est sorti en 2021 en plein covid. Super, super. Mmh. Effectivement, quel beau parcours en tout cas et quel beau message aussi, de pouvoir, porter effectivement cet accouchement, dans l'extase. On reviendra un petit peu plus tard sur cette notion-là aussi. Mais peut-être maintenant, Marie-Pierre, je te demanderai cette question, en relation avec ta casquette professionnelle de médecin. Savoir si tu as eu des freins à un moment donné ou à un autre au cours, de ta propre maternité, par rapport à ce que tu mettais en place ou à cet accouchement. Est-ce que tu as fait face à certains autres professionnels justement, qui ont en tout cas émis, des freins sur, ce que tu proposais et ce que tu faisais aussi à travers ce livre? Alors, pas du tout. Déjà, en fait, moi, donc, comme je te disais, j'étais au Portugal quand j'ai appris que j'étais enceinte. Et en Ouais, fait, ce qui était très intéressant quand j'étais là-bas, c'est que, parce que je travaillais dans une clinique internationale et il y avait des femmes qui venaient du monde entier et qui m'expliquait que pour elle, en fait, il y en avait beaucoup, énormément qui avaient, accouché à domicile parce qu'à l'étranger, notamment dans les pays du Nord, c'est normal, en fait, ouais. que tu accouches à la maternité plus, quand tu as une grossesse à risque. Mmh. Ce qui, moi, m'étonnait énormément puisque en France, c'était pas vraiment la vision qu'on en avait.
En fait, donc quand je suis arrivée à Paris, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas, le faire à domicile?» mais en fait, très vite, j'ai compris que c'était assez compliqué Mmh. et puis, en même temps, tout de même, il y avait une partie de moi qui était rassurée d'accoucher, en maternité. Ça, c'est, je pense, mon côté, médecin Mmh. justement, Ouais. Et donc, la chance que j'ai eue, c'est que, j'habitais près d'une maternité qui, proposait, les accouchements physiologiques, qui était complètement dans l'accueil du projet naissance, Ouais. qui avait une baignoire pour accoucher dans l'eau. Donc, je suis allée m'inscrire là-bas. Voilà, il y avait encore de la place et donc dans cette maternité-là, c'était, d'avoir un projet d'accouchement physiologique était tout à fait entendable. Donc il y avait pas de frein à cela. Donc à la maternité, en effet, dans mon projet naissance, était stipulé que je souhaitais un accouchement physiologique, tout en me disant que si c'était trop douloureux ou que je n'y parvenais pas, enfin, bien sûr, je ne m'interdisais pas la possibilité de prendre la péridurale. Oui, C'était c'est pas, ça. Mmh. ouais, c'était Mmh. pas, ouais, non, non, c'était pas un objectif, absolu. Non, non, ne Ouais. sachant pas du tout, c'était ma première grossesse, je savais pas du tout comment je gérerais, les contractions et même ce qui pouvait se passer. Donc, je restais ouverte à cette, possibilité. Ensuite, il faut savoir que, par contre, par ailleurs, que ce soit, enfin même pour mon entourage d'une manière générale, je n'ai pas parlé de ce projet. D'accord. Pour ne pas, en fait, subir l'effet nocebo de, «Tu n'y arriveras pas, ce n'est pas possible, tu vas avoir Mmh. mal». Enfin voilà, de me prendre de me charger des doutes, et des miroirs des autres. Ouais. Donc, j'ai préféré, moi, alors le père de mon fils, lui était, évidemment au courant puisqu'on faisait cette préparation, commune, ensemble, mais on l'évoquait, peu ou pas dans notre Ouais. entourage. Mmh mh. Tu gardais cette protection quand même, de par l'entourage, pour le coup, plus que face au milieu médical, ou en tout cas, ou peut-être face à tes collègues de travail? Bah, le milieu médical, une fois encore, finalement, c'était que, celui de la Et maternité oui. ou les sages-femmes, mais les sages-femmes que j'avais en libéral, de même, c'était des sages-femmes qui pratiquaient, l'acupuncture, enfin qui étaient ouvertes, en fait, et qui étaient reliées à cette maternité-là. Donc j'étais entourée de, de professionnels qui étaient dans cette Mmh. démarche-là, de même, pour, la pratique de l'aptonomie, le chant prénatal et cetera. Donc, mais une fois encore, c'était volontaire. J'avais la chance d'être à côté de cette maternité, en effet. Alors peut-être, je rebondirai aussi sur, ce dont tu parlais tout à l'heure. Donc tu disais effectivement, que, tu pratiquais l'acupuncture, que enfin en tout cas que tu étais bercée, par, la médecine chinoise de manière générale, peut-être plus à titre personnel aussi. Et en tout cas, les premières lignes qui m'ont happée, en lisant, ton livre, étaient justement sur cette tradition chinoise par rapport, au périnée, qu'ils nomment en tout cas le muscle de nos ancêtres. Et tu parlais tout à l'heure de tout ce travail que tu as fait aussi, en amont de ta grossesse pour, par rapport à ces mémoires passées, ces mémoires de tes ancêtres. Et pour moi, je trouve ça très, très important aussi, ce lien dont tu parles avec la psychogénéalogie, pour, arriver aussi, sereine et libérée, pour accueillir la vie. Est-ce que tu pourrais nous en dire Ouais, plus justement? Ouais. ouais, absolument. Ça, c'est vraiment, vraiment oui, c'est vrai, grâce à l'acupuncture et puis au docteur Daniel Flomenbaum, d'avoir lu son livre, et d'avoir eu la chance, d'être à ses côtés, de comprendre en fait, l'impact, de nos lignées en Ouais. fait, sur, nos comportements et ou, nos pathologies et de savoir qu'on pouvait quand même, guérir cela aussi et s'en libérer et c'est extraordinaire en fait, d'avoir cette vision-là. Alors c'est vrai que c'est très joli la notion, de toute façon, il y a beaucoup de poésie en fait, Ouais. dans le taoïsme, hein, dans le nom des points,
et dans l'approche en général. Et eux, oui, oui, le périnée, pour eux, c'est le muscle des ancêtres. Donc, au moment où le bébé passe, Mmh. il reçoit en fait, eh bien l'histoire familiale, hein, alors qui C'est n'est pas fort. forcément que Mmh. négative, Mmh hein. mh. Bien sûr, bien sûr, On peut avoir des beaux trésors, parce qu'on appelle bien ça les sûr. trésors en fait. Mmh. On est avec un trésor, énergétique, familial, mais également, avec des mémoires, hem, mais qu'on retrouve également, et c'est ce qu'ouvrait aussi le docteur Daniel Flumenbaum, puisqu'elle-même, elle était, mariée avec un psychanalyste qui l'a ouvert aussi à ça, à tout ce champ de Jung, en fait, hem et de, et des mémoires familiales, hem, de, de comprendre que, en déjà levant des tabous, levant des secrets, on pouvait libérer aussi, des blocages, émotionnels, Tout à ou fait. Mmh. psychologiques, auxquels on n'avait pas forcément, accès ou conscience, avant. Tout à fait. Mmh. C'est hyper important, je trouve, effectivement, de mettre, le doigt dessus et puis c'est vrai que dans ton livre, en tout cas, dès le départ, en fait, on est plongé à travers cette poésie, des mots et je trouve ça très beau à travers cet organe, en tout cas à travers le périnée, aussi de pouvoir, pour nous, visualiser, toute cette transmission, intergénérationnelle aussi, qui passe avec notre enfant Mmh. et voilà, en tout cas, c'était important pour Oui, moi de pouvoir le relever aussi parce qu'on le voit pas, oui. on le voit pas souvent. Oui, c'est vrai. Et alors après, il y a ce côté taoïste, mais bon, évidemment, le titre de mon ouvrage, n'est pas anodin. Non. Tu accoucheras dans l'extase, bon, en aucun cas, il faut le prendre au 1 degré comme une injonction supplémentaire, que la femme doit porter sur ses épaules, mais plutôt une, comme, je dirais, une transcendance, Ouais. positive, de la malédiction, de l'anathème, «Tu enfanteras dans la douleur», Ouais. hem et qui est vraiment, pour le coup, plus, reliée à l'Occident, à savoir, la religion judéo-chrétienne, en fait, Mmh. puisque ces anathèmes, en font partie. Et aussi donc, de se détacher, de cet inconscient collectif, auquel on est relié en fait, alors qui en plus est véhiculé, dans les livres, dans Ouais. les films, où on a quand même beaucoup une image, d'un accouchement, difficile, douloureux, laborieux, alors que finalement, quand on s'éloigne et qu'on va vers d'autres, cultures, où le rapport au corps, est totalement différent, les femmes, accouchent, peuvent accoucher plus paisiblement, en tout cas Mmh. le transmettre à leurs filles, également. Oui, totalement. Il y en a Mmh. beaucoup en tout cas aussi qui accouchent dans le silence. Je parle aussi enfin je pense aussi à l'opposé aussi de nous, quoi, hein. C'est vrai qu'on voit ces cris de douleur, donc toi tu parles Oui. d'extase, mais il y a aussi, l'accouchement dans le silence dans beaucoup de pays du monde aussi, Mmh. c'est vraiment très important aussi de décrypter ça et peut-être que c'est peut-être le moment justement que tu nous parles de cette notion d'extase, qui en tout cas, a suscité aussi beaucoup d'admiration de ma part parce qu'on sait que dans notre société, qu'on voit le mot extase ou dont tu parlais aussi tout à l'heure, tu parlais Mmh. d'orgasme aussi, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de mal, aujourd'hui à mettre, ces noms-là à côté du mot accouchement, comme l'accouchement Mmh. jouissif par exemple. Tout ça, c'est Ouais. encore très, compliqué, à mettre en place et à incarner. Comment toi, en tout cas, c'est arrivé comme une évidence et comment tu défends justement, ce titre? Bah, je défends ce titre parce que, je l'ai vécu. Bah oui. Mmh. En fait, la 1re partie vraiment du travail, le jour de mon accouchement, a été, je dirais, sans douleur, lors des contractions.
on va pas spoiler, mais voilà, je vais le Bah faire oui. en résumé. J'ose pas rentrer dans Heu, le détail, mais effectivement, on s'imagine bien. mais oui, mais en gros, c'est ça. Et puis, il y a quand même eu une phase où j'ai ressenti les douleurs de contraction jusqu'au moment où, au final, j'ai réussi. Et là, je dirais que, ça a été alors évidemment toute la mise en place, des outils, mais l'ultime a été de réellement couper le mental, en fait, les Ouais, pensées, les peurs, hem et de savoir qu'en fait, soit on basculait du côté enfin, soit on bascule du côté de la peur, des cris aigus, de l'adrénaline, de la crispation et de la douleur, soit on a l'autre chemin qui est là et qui existe, de basculer dans l'endorphine, dans l'ocytocine et là tout s'ouvre en fait. Et ouais, c'est ça qui est génial, de savoir que quand même au moment de l'accouchement, que ce soit sur le plan hormonal ou énergétique, tout est potentialisé, et tout est potentialisé, mais d'une manière, incroyable et qu'une fois qu'on bascule dans l'endorphine et dans l'ocytocine, là, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que on est voilà dans cet état de chaleur, d'extrême confiance, d'une joie simple et pétillante, hem, d'une tranquillité, d'une force et en même temps complètement présente puisqu'on a quand même notre enfant qui descend et notre corps qui s'ouvre en même ouais. temps. C'est-à-dire que Mmh. c'est pas juste un état, méditatif, Mmh. Tout à fait. extrêmement agréable. Ouais. Ouais, oui, c'est ça, c'est C'est ça, c'est effectivement. ça. Oui, voilà. C'est, mmh, c'est le corps qui a cette puissance Mmh. de vivre ça et il faut que enfin il faut et que notre esprit sache s'ouvrir à ça. Mmh. Avec, je pense, quand même la grande conscience que ce n'est pas que nous qui accouchons, qu'on est quand même en équipe avec notre bébé qui lui-même arrive. Exactement, exactement. Exactement et d'être vraiment dans cette connexion d'amour et de grande confiance. Ouais. Mmh. Est-ce que tu distingues justement cette notion d'extase d'orgasme? Alors, ouais, pourquoi j'ai pas choisi, Eh oui. Mmh. orgasme? Mais parce que moi, je ne le décris pas comme un orgasme. C'est-à-dire Ouais, que l'orgasme, pour moi, c'est vraiment ce moment, hem, d'explosion, en fait, que l'on peut ressentir, ben, au moment de l'acte sexuel. ouais, Alors je sais que certaines femmes, décrivent, par exemple, un accouchement, alors avec ou sans douleur, hein, et peuvent ressentir un orgasme à la ouais, fin qui peut être expliqué par le passage du bébé, ouais, enfin ou par l'explosion hormonale aussi ou parce qu'elles se l'autorisent peut-être aussi. oui, Mais moi en fait, c'était pendant des heures et des heures et même après le passage en fait, cet état, hem mais que l'on cet état d'extase que l'on peut retrouver, avant et après l'orgasme, en fait, oui. et sauf Mmh. qu'il était continu, permanent et il a pas pour le coup, j'ai pas eu d'explosion en plus au moment du passage du bébé. Oui, c'est Heu, ça. Mmh. non, ouais, c'était vraiment cette forme alors on pourrait dire d'état de très grand bien-être. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mmh Oui, mh. oui, oui, Qui se oui, oui. prolonge après avec ton bébé dans les bras, tout ça, ouais. Mouais. Mmh mh, mmh mh. Mais c'était intéressant parce que l'autre fois, je parlais avec une sexologue et elle me dit: «Mais en fait, l'extase fait partie de l'orgasme». En fait, Ah! c'est d'autres, dans la sexualité, il y a aussi diverses formes, en fait, pour le nommer. En tout cas, moi, ce qui est certain, c'est que ça a pas été quelque chose d'explosif et fugace, Ouais. mais au contraire, de crescendo. Et qui a duré, oui, des heures, et même après la naissance, en fait, ouais.
Et justement, comment tu l'as vécu cette rencontre? Bercée dans cette embarcation, si on comprend bien donc qui était paisible. Est-ce que ça t'a aidé aussi, ce que je veux dire par là, est-ce que en tout cas là où est-ce que je veux aller, c'est, est-ce que ça t'a aidé aussi dans ton postpartum? Dans mon postpartum, de l'avoir vécu dans l'immédiat, Oui, c'est ça. je sais pas. Honnêtement, je sais que certaines femmes disent qu'elles se sont senties, plus fortes, Ouais, hem En tout cas, moi, j'étais émerveillée d'avoir vécu ça. ouais, Je me souviens même des heures, après mon accouchement à regarder mon bébé paisible, à regarder le père de mon fils, dormir en fait et moi de me dire: «Mais je viens de vivre c'est ça. quelque chose d'incroyable et d'extraordinaire». Et j'étais dans cet émerveillement, presque un peu de béatitude en fait, ensuite, je dirais quand même que le corps, m'a quand même, rattrapée, dans les heures et les jours suivants, même si alors moi j'ai allaité pendant 9 mois, Ouais, heu, l'allaitement s'est bien passé. Tu as les petites douleurs au tout début, de la mise en place, mais après c'est que du bonheur l'allaitement, ouais. c'était d'une simplicité. Mmh. Heu, je, mmh je crois pas m'être trop accrochée à ça. En fait, d'abord parce que quand j'en ai parlé, on me croyait peu Ouais, mais oui. Mmh. ou pas. Ça a aussi fait partie des choses qui ont un peu retardé, la publication, du Ouais. livre aussi. Mmh mh. Parce qu'il y a même un moment où je l'évoquais peu ou plus parce que c'était difficile de recevoir les avis, au-delà de l'incrédulité en fait, mais même Je vois, négatifs, je de vois. certaines Mmh. personnes. Mmh. Ouais. Donc quelque part, tu portes quelque chose presque de caché, enfin de Mouais. secret. Mmh. Alors de l'avoir vécu, avec le père de mon fils, bon, bah, tu sais quand même que c'est réel. Bah oui. Mmh, mmh mh. Ouais. Et puis, pour le coup, à la fin de l'accouchement, c'est vrai que les sages-femmes également nous ont remerciés du beau moment, Mmh. vécu et passé. Donc tu C'est sais que beau. quand Mmh. même ce que tu as vécu, hem, est reconnu. Ouais. Hem, je dirais que, je en tout cas, après moi, tout n'a pas été simple pour moi, donc peut-être que ça m'a obligée à rester dans une certaine humilité, de pas me Ouais. sentir supérieure aux autres, Ouais. de par, mon histoire vécue personnellement. Ouais. Mais c'est vrai que d'un autre côté, je sais que j'ai su connecter cette puissance. Je ne sais pas Mmh. si tu vois ce que je veux dire? Totalement et justement, je rebondis aussi Marie-Pierre parce que c'est vrai, en tout cas, on n'a pas évoqué ce sujet-là, mais le message aussi de fond que j'ai perçu en lisant, c'était vraiment un message destiné aussi aux femmes, quel que soit leur choix, je veux dire en structure ou hors structure, Mmh. de, s'autoriser à nouveau à être transcendées par la naissance et à se reconnecter à quelque chose, qui nous a été un petit peu, privé peut-être ces dernières générations. Est-ce qu'il y a de ça aussi? Oui, il y a de ça aussi, bien sûr, que comme l'allaitement, en fait, Ouais, moi, c'est en faisant justement ce travail sur mes lignées que je me suis rendu compte que, bah, les femmes n'allaitaient pas dans ma lignée. non, c'est ça, Donc je ne ouais savais même pas si moi je saurais, en fait, allaiter. et ouais, mmh. J'en étais là quand même à me dire: «Bon, bah, je vais le tenter, mais peut-être Ouais, que je vais pas y arriver, en c'est fait». ça, ouais, c'est dingue, Ouais. c'est incroyable, ouais. C'est, ouais, il y avait beaucoup de choses comme ça, sur, le féminin blessé, en fait, Mmh. et la lecture aussi du livre, Femmes qui, heu, dansent avec les loups, Et oui, courent mmh, avec les loups, danse, je sais plus, ouais, m'avait énormément touchée, des années auparavant, mais sans que j'en comprenne vraiment l'essence, en fait. ouais, je vois, mmh. De Ouais, et c'est un livre vraiment que je recommande de lire, et même à plusieurs périodes de vie, en C'est ce que fait, j'allais dire, et ouais, tout au long de sa vie ouais, de femme, ouais, ouais. parce que je pense qu'on comprend d'autres choses, Oui,
qu'on n'est pas en capacité de comprendre, à certaines périodes de vie, en fait Ouais, et d'ailleurs, je vais le relire aussi moi, et même par petits passages, en fait, c'est ça qui est c'est ça, chouette, tu m'invites à le oui, faire oui, aussi. ouais, c'est ça, Ouais. c'est ça. Mmh, mmh mh. Ah, Mais en dis-moi, tout oui. cas, oui, c'est vrai, il y a une grande forme de guérison de la femme et par rapport à son corps, bien sûr. Ouais, ouais, tout à fait. C'est ce qu'on ressent, en tout cas, c'est ce qu'on perçoit aussi et Mmh. c'est ce que tu décris aussi très bien dans ton livre. Mais où est-ce Oui, on qu'on va peut donc se procurer, ton livre? Comment? Et voilà, je te laisse nous dire tout ça. Il y a eu des changements, en fait, avec ma maison d'édition. Du coup, j'ai obtenu la restitution de mes droits d'auteur. Donc à l'heure d'aujourd'hui, en fait, le revendeur, du livre est une association qui s'appelle Indice de cœur, comme une carte, de jeu. Mmh. Et donc du coup, on peut retrouver, ben, via la page Instagram, de Indice de cœur, mais aussi sur la page Instagram de Tu accoucheras dans l'extase, tout attaché, Ouais, les liens pour avoir accès, aux revendeurs. Il y a aussi, des librairies indépendantes, telles que, la librairie à livres, ouverts, qui est à Paris dans le 11e. Il y a aussi au Sable d'Olonne les Cahiers Lamartine. Il y a une super, librairie également en Dordogne à Saint-Cyprien, qui s'appelle Des livres et vous. Et puis, voilà, on va mettre, plein d'autres liens de manière, avec un site internet, Tu accoucheras dans l'extase qui va pouvoir, super, réunir, toutes les diverses informations, articles et podcasts. super. De toute façon que je retransmettrai aussi en même temps que la diffusion de cet épisode. Ouais. Mmh mh. Ça comme ça, au moins, ça sera plus simple pour celles qui nous écoutent aussi de pouvoir cliquer, directement sur les liens en description de l'épisode. Marie-Pierre, écoute, je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre dont tu souhaitais parler. C'est vrai que pour le coup, on est un peu tenu à la réserve puisqu'on ne peut pas tout dire ce qu'il y a en tout cas dans ce livre, mais je pense qu'on en a dit l'essence et que, les mamans qui nous écoutent et les professionnels qui nous écoutent vont en tout cas, aller, tout faire pour pouvoir l'acheter, se l'offrir. Je pense à Noël aussi, ça peut être un merveilleux cadeau au pied du sapin. Donc vraiment d'ailleurs, cette question des professionnels, je ne te l'ai pas posée aussi. Comment, est-ce que tu as eu des retours, des professionnels sur ton livre? De santé, ou des thérapeutes? Oui, les sages-femmes, il y a un très bon accueil des sages-femmes, en fait, qui sont très heureuses de pouvoir avoir un témoignage, comme ça. Ouais, Chez les doulas également. Alors les praticiennes de chant prénatal, aussi sont bah, ravies, je me hein, les doute. Ouais, ostéopathes, mais oui, oui, globalement, les professionnels, même les gynécologues, sont en fait, ont cette ouverture, hein, c'est bien. d'entendre ça. Donc c'est très chouette, ouais, 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 c'est chouette et plaisant, en fait, de voir bah, de toute façon, hem, ces professionnels-là, souvent ont pu aussi, avoir l'expérience, d'accouchement avec, toute la palette, possible, d'arrivée des bébés et notamment des arrivées justement, qui peuvent être, douces ou, Bien sûr. joyeuses, Mmh, voilà c'est ça, et ouais. donc qu'il y ait une parole, positive, qui soit là, est bienvenue. Bien Mmh sûr, mh. mais je l'imagine tellement, tu vois, dans les salles d'attente. Dis donc, ça donne une belle énergie quand même quand tu arrives et que Oui. tu vois ton livre posé sur la table, tu accoucheras dans l'extase, ça donne quand même une énergie qui est très lumineuse pour C'est aborder vrai. la suite en tout cas. C'est vrai, c'est pour ça que je me permets de te poser la question. Ça peut donner des Ouais, idées aussi, ouais. pour pouvoir l'acheter et le partager aussi, dans les salles d'attente en le déposant avec ce titre qui est quand même extrêmement évocateur et lumineux, au fond. Mmh. Donc voilà. Bah, en tout cas, je ne sais pas si tu avais d'autres choses, dont tu souhaitais aborder ou pas, Marie-Pierre, dans cet épisode? Je crois qu'on a déjà fait un bon tour. Ouais, L'essentiel, c'est vraiment d'apporter en fait, ce regard, positif, pour ouvrir, ce champ des possibles, qui n'est pas inaccessible. ouais, c'est ça. Mais au contraire, qui
qui est à la portée, de tous, et même si, la grossesse est à risque, est compliquée ou est médicalisée, heu, les outils, sont quand même intéressants parce qu'ils peuvent, aider, les parents, pour, au cours du travail, pour amoindrir, les douleurs, et être acteurs, de l'arrivée et de l'accueil de leur bébé. Ça, c'est hyper Mmh. important. Hyper important, effectivement. Est-ce qu'on garde ce message-là pour la fin ou est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose comme message, en tout cas aux mamans qui nous écoutent, plus particulièrement? Et ben, comme, ultime message, je dirais que, je souhaite que mon témoignage, soit pour elles, tel un porte-bonheur, universel dans Ah. l'accueil de leur enfant. C'est fort, c'est très fort et c'est très beau et en tout cas, je te remercie encore Marie-Pierre de m'avoir fait ce merveilleux cadeau, qui est essentiel et en tout cas, je suis vraiment ravie de pouvoir porter, ce magnifique ouvrage à mon micro et je te souhaite en tout cas, plein, d'ouverture par la suite aussi et que ça ne soit pas que le premier de tes ouvrages en tout cas que tu écris. Qui sait, il y aura d'autres naissances peut-être ou pas, mais il y aura d'autres sujets en tout cas qui pourront Ou être d'autres amenés. messages. C'est exactement, c'est à ça que je pense. Mais mais en tout cas, merci encore, pour ta confiance et je relayerai, je le répète encore, tous les liens pour pouvoir se procurer, cet ouvrage donc Tu accoucheras dans l'extase. Merci beaucoup Marie-Pierre. Merci beaucoup à toi aussi, Marion. À bientôt. À bientôt. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamel le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamel, c'est aussi un site internet, mamel.fr, où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de Mamel autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.